trois personnes. Et donc, on va voir l'importance, entre autres, là, de garder l'équilibre entre ces deux vérités, pas pencher trop sur un côté plutôt que l'autre, ou carrément, comme certains l'ont fait, anéantir un aspect. Pour certains, il y a un seul Dieu, donc c'est pas vrai qu'il y en a trois, qu'il y a trois personnes en Dieu. D'autres insistent trop sur l'aspect qui sont distincts, tellement distincts que c'est presque trois dieux. Alors, un Dieu tri-unitaire. Vous savez que c'est peu mentionné parmi nous. Peut-être, juste avant, on va lire le texte, parce que, selon ma bonne habitude, ce que je veux faire, c'est... je ne voudrais pas prendre 50 textes dans l'Écriture, parce qu'il y a beaucoup de textes auxquels on pourrait référer. Mais je tente de m'attarder surtout sur un. C'est certain qu'on va aussi faire appel à quelques autres textes pour appuyer celui-ci. Mais notre texte principal, c'est dans Matthieu 28, donc le dernier chapitre de Matthieu. C'est Jésus qui est dans les 40 jours entre sa résurrection et son ascension. Il prend du temps avec ses 11 disciples. Judas s'est enlevé la vie, il reste les 11 qui sont là. Il leur a donné rendez-vous sur la montagne de Galilée, sur une montagne, on ne précise pas laquelle. Et Jésus là, va dire quelque chose de très important. C'est presque son dernier discours, en tout cas c'est le dernier dans Matthieu. Et voici ce qu'il leur dit. Matthieu 28, à partir du verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée, parce que précédemment, Jésus était apparu aux femmes, puis il avait dit, dites aux disciples de se rendre en Galilée sur une montagne, sur la montagne en question. Donc, ils sont là, verset 17. Quand ils le virent, ils, quoi? L'adorèrent. Ils ont adoré Jésus. Mais quelques-uns eurent des doutes. Verset 18, Jésus, s'étant approché, leur parla. Voici ce qu'il a dit. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant, et c'est surtout là qu'on va s'arrêter, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tout un texte, hein? Donc, le Dieu trinitaire, on le mentionne peu parmi nous, pas vrai? On entend « j'aime Jésus »,« j'aime Dieu ». Je pense jamais entendu « ah, moi j'aime la Trinité ». Ou même « j'aime le Père, le Fils et le Saint-Esprit ». Sans mentionner le mot Trinité, certains sont mal à l'aise parce qu'il n'est pas dans la Bible. C'est vrai que le mot Trinité n'est pas dans la Bible, mais le concept y est. On doit arriver à cette conclusion-là que Dieu est trinitaire en lisant les différentes données que contient l'Écriture. Mais c'est vrai que c'est peu mentionné parmi nous. Et on peut dire, j'entends des fois, j'adore Jésus, j'adore Dieu, nous t'adorons. Mais rarement on entend, moi j'adore la Trinité. Les trois personnes en Dieu. C'est peu saisi parmi nous, parce que je suis convaincu que si ce matin, je faisais le tour, je vous faisais passer un examen, puis je vous disais, écrivez-moi, mentionnez pourquoi vous croyez que Dieu est trois personnes en un. Est-ce qu'on serait capable là, de l'expliquer? Est-ce qu'on serait capable d'aller dans l'Écriture, puis utiliser les versets? Même plus que ça, parce qu'on pourrait le faire au point de vue peut-être certains intellectuels, mais est-ce que c'est quelque chose qui change de quoi dans votre cœur, dans votre vie chrétienne, dans votre compréhension de la personne de Dieu, dans votre adoration? Ça devrait. Mais c'est peu saisi. On va voir, entre autres, que c'est un mystère. Vous avez déjà entendu le mystère de la Trinité. Ça veut dire, en quelque part, qu'on ne peut pas tout l'expliquer. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas saisir certains éléments. Et il y a un minimum de données bibliques qu'on devrait saisir et dans lesquelles on devrait se réjouir, puis qu'on devrait pouvoir expliquer aussi. Alors, oui, c'est un mystère, mais il y a un minimum quand même qu'on devrait être capable de saisir. Et je crois que c'est crucial. C'est crucial, la doctrine de la Trinité. Dieu, s'il a pris la peine de se révéler, ce qu'il a écrit dans la parole, puis qu'il veut qu'on
qui veut nous atteindre, il veut qu'on soit touché. Mais s'il a écrit ces choses-là, concernant le fait qu'il est 3 personnes, ben c'est important. Entre autres pour qu'on l'adore en esprit et dans la vérité. Alors, quelques vérités importantes dans ce texte, parce qu'on va regarder dans le contexte. C'est clair que l'expression sur laquelle on va s'attarder, là, c'est le verset 19, quand il a dit « baptisez-les », un nouveau disciple, quelqu'un qui a cru, son allégeance, sa conversion, vers qui il se convertit, bien, tout ça, il l'exprime dans son baptême, et donc il est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est important. Mais avant de s'attarder à ce verset-là particulièrement, regardons quelques vérités importantes dans ce texte ici. C'est clair, l'idée centrale dans le texte qu'on a lu, c'est que Jésus ressuscité confie le mandat de la grande mission mondiale à son Église. Il est en train ici de lui confier le mandat d'aller, de faire de toutes les nations des disciples, les baptiser et leur enseigner tout ce que Jésus a enseigné. Les enseigner à quoi? Observer. Pas juste les enseigner intellectuellement, mais les enseigner pour qu'ils observent. Le mot important dans le grand mandat, dans le mandat que Jésus a laissé, c'est faire des disciples. C'est peut-être moins clair, mais dans l'original, il y a juste un impératif. C'est « faites des disciples ». Et les autres, en allant, en baptisant, en enseignant, bien, c'est un peu les indispensables. Comment on fait ça, faire des disciples? Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas importants, les 3 autres. Parce qu'ils ont aussi une force impérative. Je ne rentrerai pas dans les détails de la langue grecque, mais quand il y a un verbe à l'impératif suivi de participe qui se rattache au verbe, bien, ces participes-là, ils ont aussi une force impérative. C'est un devoir, il faut. Donc, alors qu'on est là en train de faire des disciples, bien, il faut qu'on aille. Pourquoi? Parce que c'est de faire de toutes les nations des disciples. Donc, il faut qu'on aille dans le monde. Il faut qu'on les baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il faut les enseigner. Ça, c'est, on fait un disciple et voilà le mode d'emploi. Comment on fait cela. Mais, point numéro 2, deuxième vérité dans le texte, Jésus insiste ici sur la réalité spirituelle derrière ce mandat. Et ça, c'est important. Prochaine diapo. Ce qui est spécial, avez-vous remarqué, il y a 2 phrases déclaratives concernant Jésus. Et au beau milieu de ça, il y a le mandat. Jésus commence, avant de donner le mandat, il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Donc, il y a un donc qui est là. Allez, faites des disciples, baptisez, enseignez-les. Pourquoi? Parce que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mandat. Et là, il y a une deuxième phrase. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est clair que s'il avait juste donné le mandat, allez, faites de toutes les nations des disciples. OK? Il fait juste donner le mandat. Moi, j'aurais un gros poids sur les épaules. Puis surtout qu'on ressemble aux disciples. Hein? C'est écrit qu'ils l'ont adoré, mais certains eurent des doutes. Tu sais, ils n'étaient pas forts tant que ça, là, ces gars-là. Et puis quand ils mentionnent qu'ils ont eu des doutes, le mot « doute » ne veut pas dire qu'ils n'ont pas cru. C'est le même. La seule place où ce mot-là est employé dans Matthieu, c'est au chapitre 14, quand Jésus marche sur l'eau. Pierre, par la foi, marche sur l'eau avec Jésus. Et là, tout à coup, voyant les vents, ça nous dit qu'il a douté. Il a commencé à couler. Et Jésus a dit « homme de peu de foi ». Alors, dans Matthieu, on nous présente les disciples comme étant vraiment fragiles, pas si forts que cela. Et c'est un peu comme nous, hein? On adore, puis des fois mélangé avec le doute. Mais, Jésus dit, c'est vous que j'appelle, mais faites-vous-en pas. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez-y, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, ça impliquait plus que les 11. Ça impliquait jusqu'à la fin du monde, nous aussi, dans ce mandat-là.
Quand je lisais ça cette semaine, ça m'encourageait tellement, ça me fortifiait, puis à me dire, des fois je me sens incompétent, je sens aussi il me semble que le monde s'endurcit, le monde est de moins en moins ouvert à l'Évangile, mais faites-vous-en pas, parce que juste ce qui précède, c'est Jésus est ressuscité, puis là ils ont soudoyé les gardes pour dire que les disciples étaient venus voler le corps, là, c'est dans les versets qui précèdent. Alors, la société à l'époque n'était pas plus ouverte que celle aujourd'hui. Et ce qui nous fortifie, c'est pas parce que tout à coup on juge que la société est ouverte ou qu'on se sent capable. C'est que Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est parce que Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, il y a une réalité spirituelle derrière cette mission qui est un puissant encouragement. Prochaine diapo, regardez. Avez-vous remarqué dans le texte le tout? Le mot « tout », il est employé 4 fois. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ce n'est pas un hasard. C'est pas un hasard. C'est un puissant encouragement. Troisième vérité dans ce texte, c'est que Jésus est présenté comme un être suprême. Et je le dis, divin. Jésus est présenté dans ce texte comme un être divin. Il est adoré. Verset 9, précédemment, Jésus est apparu, c'est en Judée, il est apparu aux femmes, et on nous dit au verset 9, elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles l'adorèrent. Chez Matthieu, c'est très clair. Adorer, le diable a dit à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, je vais te donner tous ces royaumes. Jésus a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. C'est juste Dieu qu'on adore. Les anges n'ont jamais accepté l'adoration. Jésus l'a accepté. Jésus est adoré ici. Il est adoré par les disciples au verset 17, par les 11. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Deuxième marque que Jésus est suprême, divin. Quand il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre », c'est clair que quand vous lisez l'Évangile de Matthieu, le mot « pouvoir » ou le mot « autorité », toute autorité m'a été donnée, est employé souvent. Jésus a autorité sur la mort, il ressuscite des morts. Sa parole est dite avec autorité. Il parle comme ayant autorité, non pas comme les scribes et les pharisiens. Il a autorité sur les démons, il a autorité sur la nature, la mer, tout cela. Et déjà dans les chapitres, alors qu'on avance, on voit l'autorité de Jésus sur certains éléments. Mais vous réalisez que tout à coup, on arrive à la fin de Matthieu, et là, il dit « tout pouvoir ». C'est plus juste les démons, c'est pas juste la nature. Tout pouvoir m'a été donné sur la terre, les nations. C'est pour ça que vous pouvez aller dans toutes les nations prêcher. C'est pas le roi qui règne, c'est moi qui règne. Mais non seulement ça, mais il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Dans le ciel. Il est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Il règne. Tout pouvoir lui a été donné. Il y a juste Dieu qui a ce pouvoir-là. Tous les textes de l'Ancien Testament prévoyaient le règne de Dieu. Et on arrive dans le Nouveau Testament, puis c'est Jésus qui règne. Alors, c'est une marque clairement de sa divinité. Troisièmement, il est omniprésent. Quand il dit « Je suis avec vous tous les jours ». On est obligé de prendre cette promesse-là puis de regarder comment elle est utilisée dans la Bible. Dieu l'a dit à plusieurs reprises à Jacob « Je serai avec toi ». Le Dieu puissant lui avait promis cela. À Isaac, Joseph, Moïse, je serai avec toi. Et là, tu avances, puis tu vois Dieu qui promet, et quand il dit « je vais être avec toi », ça veut dire « je vais t'accompagner, je vais rester en relation avec toi, je vais pourvoir à tout ce que tu as besoin, ne t'inquiète pas. » Mais voilà qu'on arrive ici, puis c'est Jésus. C'est Jésus qui dit « le Dieu qui est avec vous, là, c'est moi. Je suis omniprésent. » Non seulement omnipuissant, tout pouvoir, mais omniprésent avec vous. Et
quatrième marque de sa divinité, c'est notre verset 19 sur lequel je veux qu'on s'attarde. Jésus est présenté au beau milieu du Père et de l'Esprit. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom singulier du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et donc, ça m'amène à la quatrième vérité, puis je répète ce point-ci. Donc, la quatrième vérité dans le texte, c'est vraiment que Jésus est présenté comme une des personnes de la Trinité. Comme une des personnes de la Trinité. Quand il dit « baptisez-les », on peut faire apparaître « baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». C'est très révélateur qu'on retrouve cette formule-là à la fin de l'Évangile de Matthieu. Que les trois sont mentionnés ensemble. Père, Fils et Saint-Esprit, côte à côte. Puis dans le grec, dans l'original, il y a vraiment l'idée ici que les trois sont de la même catégorie. Quant au nom de, suivi de, il y a le et un article et le nom. Parce qu'en français, on ne dit pas ça, le Benoît, ou on n'emploie pas un article avant un nom, surtout un nom propre. Hein? Alors que dans le grec, c'est baptisez-les au nom de le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Chacun, il y a un et un article qui est mentionné. Et les experts de la langue nous disent que quand on fait ça, c'est vraiment pour insister que les trois font partie de la même catégorie. Sous la rubrique, il y a un seul nom, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est très puissant, ce qui est mentionné là. On a déjà mentionné que Jésus est présenté comme Dieu dans la péricope, là, dans ce texte-là qui est devant nous. Mais là, ce Jésus-là qui est présenté comme Dieu, il est entre le Père et l'Esprit, dans la même catégorie. Les témoins de Jéhovah, je me demande qu'est-ce qu'ils font avec ce texte-là, parce que pour eux, Jésus, c'est l'archange Michel qui s'est incarné pour un témoin de Jéhovah. Puis le Saint-Esprit, c'est juste une puissance impersonnelle, comme le vent est une puissance, le feu, ou l'Esprit est une puissance impersonnelle. Ça ne fait pas de sens. Et imaginez que là, on le traduit comme le diraient les témoins de Jéhovah, baptisez-les au nom du Père et de l'archange Michel et d'une puissance quelconque. C'est pas la même catégorie, ça ne fonctionne pas de dire une chose comme celle-là. Non. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les trois ont quelque chose de commun, font partie de la même catégorie. Certains vont dire, voyons, ça n'a pas d'allure. Je l'ai entendu, je l'ai lu aussi. Ils disent, ça a été ajouté, ça, ce texte-là. Voyons, la Trinité, de dénoncer clairement la Trinité dans un texte comme celui-là, ça a été juste, si vous connaissez un petit peu l'histoire de l'Église, le concile de Nicée, là, au 4e siècle, Constantin. Puis c'est là qu'on a, parce qu'il y avait tout un débat dans l'Église à l'époque, et là, ils ont tranché, puis la doctrine de la Trinité a été comme énoncée très clairement. Les vrais croyants ont remporté ce concile-là et ont fait adopter le principe de la Trinité. Non pas que c'était pas là avant, mais là, ça a été énoncé clairement dans l'histoire. Et ils vont dire, c'est juste là, donc ça a probablement été ajouté au 3e ou 4e siècle dans le texte de Matthieu. Erreur! Ce texte-là est très bien attesté. Vous remarquez dans vos Bibles, quand des fois, c'est vrai qu'il y a quelques variantes, OK? Parce qu'il y a beaucoup de manuscrits, puis on tente de reconstituer le texte. Puis quand il y a des variantes, puis qu'on n'est pas trop sûr, c'est entre crochets. Vous avez remarqué dans votre Bible? Je pense, à moins que je me trompe, là, personne n'a des crochets ici. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est très bien attesté et c'est dans nos plus anciens manuscrits. C'était là. Alors, ça ne tient pas la route de dire que ça a été ajouté par la suite. D'autres vont dire, mais voyons donc, comment Matthieu peut avoir inclus une affaire comme ça? Ça arrive comme un cheveu sur la soupe, puis il n'y a pas d'indice avant. Il aurait dû mentionner nous faire voir des indices de la Trinité d'un Dieu en 3 personnes. C'est pas là. Je dis un instant, avez-vous lu le même évangile que moi? Prenons juste Matthieu.
OK? Dès le départ, c'est très clair que quand Jésus est apparu, il n'était pas juste un prophète, un envoyé de Dieu, un messie humain. Déjà, il y a des indices qui nous laissent, qui disent, mais voyons, c'est qui cet être-là? Il est appelé au chapitre 1, Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous. Quand Jean-Baptiste vient, on cite Ésaïe le prophète qui annonçait que il y en a un qui va précéder le Seigneur. Il va préparer le chemin du Seigneur. Et le Seigneur, Adonai, dans l'Ancien Testament, c'est Dieu. On arrive dans le Nouveau Testament, puis le Seigneur de qui Jean-Baptiste prépare la voie, c'est Jésus. Il est le Seigneur. Déjà là, tu te dis, mais attends un peu, où est-ce qu'il s'en va, Matthieu? C'est qui cet être-là? Les mages viennent, adorent Jésus, dès le départ. Quand Jésus est baptisé, intéressant, le Père est présent et il dit, celui-ci est mon Fils, le Fils de Dieu. Et l'expression Fils de Dieu, c'est vraiment une marque de divinité. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Puis l'Esprit est là aussi qui descend sur Jésus. Non, ça n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe. Si on lit comme faux Matthieu, il y a déjà des indices là qui pointent à quelque chose. Même le Fils de l'homme, c'est l'expression que Jésus a employée le plus pour se décrire, le Fils de l'homme. On pense homme, humanité, mais attention, cette expression-là vient de Daniel, chapitre 7. Puis il y a un Fils de l'homme dans Daniel, chapitre 7, qui vient puis qui prend le pouvoir. Toute autorité lui est donnée par le Père. Il est déjà un être glorieux, divin. C'est là que Jésus a pris ce titre-là. Alors, le Fils de l'homme est une marque aussi de sa divinité. Jésus est adoré souvent par les disciples, on le voit ici, puis entre autres, quand il marche sur les eaux, qui entre dans la barque, c'est écrit les disciples, je peux vous lire le texte. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Et même quand Jésus a été condamné, le grand prêtre lui a dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et là, Jésus répond, tu l'as dit. De plus, il aurait pu juste dire ça, tu l'as dit. Mais il ajoute, de plus, je vous déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Là, c'était trop et sa condamnation a été déclarée. Mais Jésus ici cite Daniel chapitre 7, le texte dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, de dire, voyons donc, pourquoi arriver avec tout à coup la Trinité comme ça, aussi claire à la fin? Pour moi, ce n'est pas une surprise. Parce que ça a déjà tout été préparé. Et même l'idée du Saint-Esprit. Je vais aller un peu plus vite. Mais le Saint-Esprit tel qu'il nous est présenté dans Matthieu, ce n'est pas juste une puissance. Jésus, qui est venu sur cette terre, a été conçu du Saint-Esprit au chapitre 1, engendré par la puissance du Saint-Esprit. Il est venu sur Jésus, puis même, Jésus dit quelque chose. Il dit, si quelqu'un blasphème contre le Fils de l'homme, ça peut lui être pardonné. Mais celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, ça ne pourra jamais lui être pardonné, ni dans le siècle présent, ni dans le siècle à venir. Mais voyons donc, c'est qui cet être-là? Il doit être extrêmement important pour que si quelqu'un blasphème, parle en mal de lui, c'est ça que ça veut dire blasphémer. Parce que dans le contexte, les pharisiens disaient, c'est par Belzébul que Jésus fait les miracles. Puis Jésus dit non, c'est par l'Esprit de Dieu que je fais les miracles. Et si quelqu'un parle en mal contre le Saint-Esprit, il ne peut pas être pardonné. Alors non, le Saint-Esprit n'est pas juste présenté comme une puissance, un personnage un peu moindre. Non! Laissez-moi. En fait, on retrouve ici dans le texte les trois personnes de la Trinité. Mais si vous lisez comme faut votre Nouveau Testament, là, régulièrement, on retrouve des textes où les trois personnes aussi sont mentionnées. Ça l'apparaît en bas. Oh, OK, juste revenir. Regardez la liste de versets, puis il y a même plus que ça. Je dirais qu'on peut à peu près tripler cette liste-là. Là. J'en ai mis juste quelques-uns.
Mais j'aimerais vous présenter juste 3 textes, OK, qui devraient nous laisser nous impressionner, en fait, OK? Un premier, ça va apparaître à l'écran, vous n'avez pas besoin de tourner. Titre 3.3. OK? Je vous lis le texte. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Alors, il décrit ce qu'on était avant de connaître Jésus, ce qu'étaient les Crétois, là, parce que c'est à eux, entre autres, là, que Paul écrit ici, au travers du message qu'il envoie à titre. Mais là, au verset 4, il dit, « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il l'a répandu, le Saint-Esprit, sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. » Très intéressant. Autrefois, on était perdus. On est décrit vraiment d'une façon négative, noire. On était pris avec le péché. Mais, il y a un gros mais qui est là. Dieu est intervenu, le Père, à cause de sa bonté, son amour, c'est mentionné dans le texte, sa miséricorde. Dieu, notre quoi? Sauveur. Dieu sauve. Dieu est intervenu pour nous sauver. Comment il a fait ça? Ben là, il nous parle du Saint-Esprit. Par le bain, l'image de l'eau, le bain de la régénération, donc la nouvelle naissance, le renouvellement du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui produit ça. Et il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre quoi? Sauveur. Il vient de dire que Dieu est sauveur, puis là, il dit que Jésus est sauveur. C'est lequel des deux qui est sauveur? Réponse, les 3. Hein? Le Saint-Esprit qui, lui, nous a régénérés, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous renouvelle, qui nous transforme. Donc, notre salut dépend des 3 personnes de la Trinité. Absolument. Un autre texte rapidement. 1 Corinthiens 12.4. Dans le contexte des dons spirituels, regardez ce que Paul dit, inspiré justement par le Saint-Esprit. Il dit, « Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, verset 5, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. » Attends un petit peu, Paul. Tu nous parles des dons spirituels. C'est vrai. Là, il ne faudrait pas qu'on s'enferge avec les mots ministère, opération et dons. Je pense que c'est des façons différentes de parler de ce que le croyant fait comme œuvre, puis ce qu'il a comme équipement. Donc, on ne s'enfergera pas à ce point-ci. Mais en d'autres mots, Paul, c'est qui donne les dons? Ben, Paul nous dirait, les dons, c'est l'Esprit qui les donne. Les dons, c'est Dieu le Père qui les donne. Les dons, c'est Jésus qui les donne. Et si vous pouvez les opérer puis être efficaces, c'est parce que les 3 sont impliqués. Pour Paul, il ne peut pas concevoir une vie d'Église efficace où les croyants sont à l'œuvre, en train de prendre soin les uns des autres, sans l'apport de toute la Trinité. Et un dernier texte, c'est de valeur, j'aurais aimé regarder chacun d'eux, c'est tellement édifiant, chacun des autres textes, mais on va se limiter. Et là, je suis juste en train de vous dire que Matthieu 28, 19, ce n'est pas le seul endroit dans la Bible où on a les 3 personnes de la Trinité, mentionnées dans un même verset ou dans quelques versets, là. 2 Corinthiens 13, 14. Il termine l'épître en bénissant, en donnant une bénédiction aux croyants de Corinthe. Et donc, on nous dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion, la koinonia là, du Saint-Esprit soit avec vous tous. Paul dit, je veux vous bénir. Et la bénédiction peut avoir lieu pour le croyant quand Jésus vous donne ce qu'il a donné.
quand le Père vous donne ce qu'il a donné, quand l'Esprit vous donne ce qu'il a donné. Le Père, lui, va vous donner la grâce, l'amour de Dieu. Donc, le croyant devrait expérimenter cet amour-là que le Père donne, la grâce de Jésus. Le croyant devrait expérimenter cette grâce-là et le Saint-Esprit, la communion. Donc, une espèce de sentiment d'appartenance, c'est le rôle de l'Esprit de nous communiquer qu'on est enfant de Dieu. Il rend témoignage à notre esprit qu'on est enfant de Dieu. Il crie dans notre cœur, « Abba, Père ». C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Donc, je veux vous bénir que chaque membre de la Trinité fasse son œuvre précisément dans votre vie, dans votre cœur. Je veux juste ouvrir une parenthèse puis peut-être tenter d'expliquer un petit peu mieux quand on parle de la Trinité. OK? Il y a 3 affirmations qui résument l'enseignement biblique de la Trinité. Donc, si vous lisez régulièrement votre Bible, vous allez tomber sur ces 3 affirmations-là. OK? Surtout les 2 premières, puis la 3e est un peu la conclusion, mais il y a quand même certains textes qui nous pointent là. Première vérité, c'est qu'il y a un seul Dieu. Vous connaissez le texte dans Deutéronome 6. « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un ou l'unique Seigneur, dépendamment de nos traductions. Il y en a juste un Dieu. » Jacques dit, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi, ils tremblent. » Alors ça, c'est mentionné à la grandeur de la Bible. Il y a un seul Dieu. On ne croit pas qu'il y a plusieurs dieux. On ne croit pas au polythéisme comme les Grecs faisaient, comme dans l'Ancien Testament aussi, toutes ces nations-là qui adoraient toutes sortes de dieux. Il y en a un. Un. Ça, c'est la base. Mais deuxième affirmation, c'est que tout à coup, on retrouve dans l'Écriture qu'il y a 3 personnes qui sont appelées Dieu. Le Père, on s'entend, OK? Je n'ai pas besoin de faire beaucoup de démonstrations, mais Jésus est appelé Dieu. C'est lui le Dieu éternel. Il nous dit dans Jean 1:1, au commencement était la parole, c'est-à-dire Jésus, la parole était avec Dieu, donc il est distinct, en communion avec le Père. Mais la parole était Dieu. Il était à la fois Dieu et distinct de Dieu. Romains 9:5, c'est lui qui est le Dieu. Dieu soit béni éternellement. Dieu béni éternellement en parlant de Jésus. Hébreux chapitre 1, Jésus est appelé Dieu. Dans Ésaïe 9:5, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera Dieu puissant, Père éternel. Et donc Jésus est appelé Dieu. Un seul Dieu, le Père est appelé Dieu, le Fils est appelé Dieu et l'Esprit est appelé Dieu aussi. Non, il n'est pas une force, juste une force impersonnelle. C'est écrit que Jésus, guidé par l'Esprit. Je trouve ça intéressant. C'est dans Matthieu chapitre 4, verset 1, je pense, que Jésus, guidé par l'Esprit, fut amené dans le désert. Guidé. Si c'est juste une puissance impersonnelle, une puissance peut juste pousser. Elle ne peut pas guider précisément en quelque part. Mais l'Esprit est appelé Seigneur, 2 Corinthiens, chapitre 3. Ananias, Saphira, on leur dit, vous avez menti au Saint-Esprit. Ce n'est pas à des hommes que vous avez menti, mais vous avez menti à Dieu, parce que l'Esprit est Dieu. On nous dit aussi, ne savez-vous pas que le Saint-Esprit habite en vous? Vous êtes le temple de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu habite en vous. Attends un peu. Le temple de Dieu, c'est là où Dieu habitait dans l'Ancien Testament. Et si je suis le temple de Dieu, ça veut dire que Dieu habite en moi, mais il me dit que c'est l'Esprit qui habite en moi. Donc l'Esprit est Dieu. Alors, il y a un seul Dieu, mais il y a 3 personnes qui sont appelées Dieu. Et ça nous amène à la dernière affirmation de la Trinité. Donc, on arrive à la conclusion que Dieu est unité, il est 3 et il est 1. C'est important de garder cette tension-là. Regardez la prochaine diapo. Donc, gardez toujours ces 2 vérités en tension, sans mettre une plus importante que l'autre ou rejeter une ou rejeter l'autre. La Trinité implique, notre croyance, c'est qu'on a les 2 qui
qui sont là. C'est très dur dans notre petite imagination. Être à la fois un et à la fois trois. C'est pour ça qu'on parle du mystère de la Trinité. Mais c'est là dans l'Écriture. Et, prochaine diapo, il y en a qui rejettent une partie en disant non, c'est très clair, il y a un seul Dieu. Et donc, à l'instant où on rejette qu'il y a trois personnes en Dieu, on est obligé de diminuer, faire apparaître la suite. Donc, ça entraîne une nature, une position, des prérogatives inférieures pour le Fils et le Saint-Esprit. À l'instant où tu rejettes un aspect, il y a des conséquences majeures. Si tu dis il y a juste un seul Dieu, puis tu rejettes l'idée des trois personnes, le Saint-Esprit va devenir une puissance, comme les témoins de Jéhovah le font. Jésus, il n'est pas Dieu, il est une créature de Dieu, etc. Et ceci n'est pas conforme à l'Écriture. L'autre, si on rejette l'idée qu'il y a un seul Dieu, dire non, il y a trois dieux, en fait. Ben là, on met de côté la première affirmation et on rentre dans la catégorie qu'on devient des polythéistes ou des trithéistes et c'est malsain. Il y a peu de manifestations de ça dans l'histoire, honnêtement, de gens qui disent « Nous, on ne croit pas qu'il y a un seul Dieu, on croit qu'il y a trois dieux. » Mais j'ai aimé ce que Grudem a écrit. Laissez-moi vous le citer. Il ajoute ceci, il dit ceci. « Bien qu'aucun groupe moderne ne prône le trithéisme, peut-être beaucoup d'évangéliques aujourd'hui tendent-ils involontairement vers des conceptions trithéistes de la Trinité, reconnaissant la distinction entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais étant rarement conscients de l'unité de Dieu et du caractère indivisible de son être. » Je trouve ça intéressant. Je ne sais pas, est-ce que dans votre pensée, vous avez tendance à concevoir Jésus est pleinement Dieu, le Saint-Esprit pleinement Dieu, le Père pleinement Dieu, mais de mettre moins l'accent sur le fait qu'il y a un seul Dieu? Et Grudem dit, il y a un danger dans le monde évangélique actuel d'aller un peu trop fort sur un aspect. L'importance de garder les deux en équilibre. Dieu est un être, on va ajouter le point suivant. Donc, il y a un seul Dieu, trois personnes en Dieu qui sont distinctes parce que vous avez déjà entendu parler du modalisme. Il y a des gens qui disent, de toute éternité, Dieu existait, c'était le Père. Puis tout à coup, quand Jésus est venu, le Père est devenu le Fils. Le Père n'existait plus. C'est un mode. Il a pris le rôle du Fils. Et ensuite, le Fils, bon, c'était plus le Fils, il est devenu le Saint-Esprit. Alors, les trois n'ont jamais coexisté. Ils sont venus à tour de rôle. C'est le même Dieu qui a pris trois rôles. Vous comprenez cela? Et c'est une erreur terrible. Entre autres, au baptême, les trois étaient là. Jésus était présent, se faisait baptiser. Le Saint-Esprit est venu sur lui. Puis le Père a parlé du haut du ciel. Donc, on ne doit pas les confondre, voir vraiment qu'ils sont distincts. Chacun a un rôle. C'est Jésus qui s'est incarné, c'est pas le Père. C'est pas le Saint-Esprit qui est mort à la croix, c'est Jésus, c'est le Fils. OK? C'est Jésus qui revient. À la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit qui a été donné aux hommes. Quand on prie le Père au nom du Fils par l'Esprit. Ils ont des rôles différents. Donc, ils sont distincts. Mais si on met trop l'accent sur le fait qu'ils sont distincts pour en faire trois dieux, on va trop loin. Et il faut garder cette unité-là aussi. Je vous lis la confession de foi baptiste avant de conclure de 1689. C'est un document vraiment bénissant et édifiant. Et regardez comment on résume la doctrine de la Trinité. On dit, dans cet être divin et infini, il y a trois subsistances, le Père, la Parole ou le Fils et l'Esprit Saint, qui sont d'une seule substance, puissance et éternité. Chacun possède toute l'essence divine. Donc, en d'autres mots, le Père est totalement Dieu, le Fils est totalement Dieu, l'Esprit est totalement Dieu.
Chacun possède toute l'essence divine et cependant l'essence n'est pas divisée. Le Père n'est pas engendré par personne, il ne procède de personne, le Fils est éternellement engendré du Père, l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Les trois sont infinis, sans commencement, mais sont un seul Dieu qui ne doit pas être divisé selon la nature ou l'être, mais distingué selon les propriétés particulières qui se révèlent dans leurs relations personnelles mutuelles. La doctrine de la Trinité est le fondement de toute notre communion avec Dieu et de notre dépendance, source de réconfort de lui. Cela résume bien ce que nous croyons. Vous êtes encore là? On va juste conclure. Peut-être, il y avait l'idée aussi que c'est un mystère. Rappelons-nous de ça. 1, 3, dans ma petite tête à moi, je ne peux pas comprendre ça. Mais je peux saisir, je peux comprendre les points de l'Écriture, les données des Écritures, et je ne suis pas prêt à négocier rien de ce qui est écrit là. Alors, qu'est-ce que ça change? On va terminer avec ça avant d'aller dans un temps de louange au Dieu Trinitaire. Qu'est-ce que ça change? Bien, je dirais, c'est crucial au christianisme. Si Dieu s'est révélé comme étant le Dieu Trinitaire, il veut qu'on le connaisse, qu'on le conçoive comme cela, qu'on l'adore comme cela. Parce qu'il agit selon qui il est. Alors, c'est crucial. Il n'y a pas de salut sans la Trinité. Le Père, de toute éternité, a conçu, prévu le salut. Au temps opportun, il a envoyé le Fils et le Fils est venu. Il était Dieu, lui aussi, de toute éternité. Il est venu, il s'est incarné, il est mort à la croix, il est ressuscité, il a été élevé à la droite de Dieu. Le Saint-Esprit vient ensuite et applique tout ce que le Père avait conçu d'avance, ce que le Fils a accompli. Le Saint-Esprit l'applique à nos cœurs maintenant. Et on adore et on dépend de chacune des personnes de la Trinité pour notre salut dans notre vie de prière. Alors c'est crucial, absolument crucial au christianisme. Si Jésus n'est pas Dieu, il n'y a pas de salut. Il fallait un être divin pour nous ramener à Dieu et qu'il soit pleinement humain aussi, c'est un autre mystère, pour être homme, nous représenter et être le pont entre la divinité et l'humanité. Il fallait qu'il touche aux deux rives. 2, qu'est-ce que ça change? Bien, ça nous rappelle que Dieu est incompréhensible. D'ailleurs, c'est une des études qu'on va faire. On n'arrive pas à saisir la grandeur de Dieu. Hey, on touche, là, vous réalisez ce qu'on étudie ce matin, on touche à la nature, à l'être même de Dieu. Les théologiens ont parlé de substance, l'essence, ils ont employé toutes sortes de mots, là, on ne se perdra pas. Mais on n'est même pas capable de comprendre tout l'homme. Puis on est matière, imaginez Dieu. Mais pour moi, ce n'est pas un problème. Je ne suis pas appelé à comprendre Dieu, je suis appelé à croire et à l'adorer. Alors, ça nous rappelle que Dieu, il est grand. Et ça va avoir des implications aussi. Parce que, entre autres, quand on souffre, je vais vous dire, quand Dieu a parlé à Job, puis le message qu'il lui a donné à la fin, puis Job posait la question pourquoi il souffrait, puis c'est tout le thème là, du livre. Dieu, ce qu'il a dit en d'autres mots, Job, tu ne comprendras pas Dieu. Fais-moi juste confiance. Et donc, on sert un Dieu qu'on ne comprend pas dans sa totalité, mais qu'on saisit dans les aspects où il nous a révélés à notre niveau les points qu'on peut comprendre et qui vont être très pratiques pour nous. 3, ça implique que les 3 personnes de la Trinité possèdent les attributs divins. Quand on étudie la doctrine des attributs de Dieu, son éternité, bien, pensez pas juste que ça parle du Père, ça parle du Fils et de l'Esprit. Les 2 autres aussi sont éternels, les 2 autres personnes. Quand on parle de l'amour, quand on parle de la toute-puissance, de l'omniprésence et ainsi de suite, on parle des 3 personnes de la Trinité. J'ai déjà entendu des gens dire, moi là, je suis à l'aise avec Jésus, mais le Père, je le trouve sévère. Et d'autres encore, ils trippent sur le Saint-Esprit parce qu'ils disent, l'Esprit, me semble, là, c'est une communion, il vit en moi, puis il y a le fruit, les désirs, les aspirations de l'Esprit, tout ça.
Les trois sont Dieu dans toute l'infinité de Dieu, possédant tous les attributs. 4, ça nous aide à saisir le fait que Dieu est amour. Si Dieu était un, parce que l'amour, Dieu est amour, ça parle vraiment de son essence, son être, sa nature, comment il aurait pu aimer de toute éternité? Mais dans la Trinité, le Père aime le Fils, aime l'Esprit. La relation est une relation parfaite d'amour, malgré des rôles différents. Le Fils s'est soumis au Père en venant sur cette terre. C'est le Fils qui envoie l'Esprit qui parle de Jésus, qui va rappeler les choses que Jésus a dites. L'Esprit ne met pas l'accent sur lui, il met l'accent sur Jésus. Mais donc, ça veut dire que même s'ils ont des rôles différents, même si l'un est soumis à l'autre, puis qu'ils sont égaux, il n'y a pas de chicane. Ils sont parfaitement unis dans un amour parfait. En d'autres mots, Dieu n'avait pas besoin de nous. C'est pas que Dieu s'ennuyait, il n'y avait personne à aimer dans le ciel, puis là, il a dit, oh, je vais créer des êtres. De toute façon, il serait pas mal déçu. Hein? Mais non. Dieu est parfaitement comblé dans une relation parfaite d'amour, d'unité, de complémentarité dans l'unité. Puis tout ça est tellement un beau modèle de l'unité. D'ailleurs, il dit qu'on soit un comme la Trinité est un, qu'on puisse s'aimer comme il y a un amour parfait dans la Trinité, qu'on puisse jouer nos rôles sans se sentir menacé. Quelqu'un qui a une autorité, il n'est pas plus grand qu'un autre, il a un rôle différent, comme au niveau de la Trinité. Alors, il y a quelque chose là de très pratique et de très profond qui doit nous guider. Et finalement, comme je l'ai mentionné, cela garantit le salut. La Trinité garantit le salut. Et il fallait que le Père, le Fils et l'Esprit, chacun joue son rôle. Et ils sont essentiels pour qu'on puisse être sauvé, gardé, glorifié. Et pensez à ça. Alors que vous vivez chaque jour, que vous avez besoin de sagesse, vous étudiez les Écritures, vous avez besoin de puissance, de victoire. Dieu le Père est avec vous, dans toute sa plénitude. Dieu le Fils, qui a déjà donné sa vie pour vous, qui est ressuscité. Et Dieu nous a donné son Fils, il va nous donner aussi toutes choses avec lui. Dieu le Fils est avec nous. Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il nous a donné son Esprit qui va demeurer éternellement en nous, pas juste maintenant, mais pour l'éternité. Nous avons toute la puissance de la Trinité avec nous, en nous. C'est capotant, comme diraient les jeunes. Hein? Ça nous dépasse. Alors que Dieu soit glorifié, frères et sœurs. Quel grand être nous servons, nous aimons. Allons dans un temps de louange, j'invite les musiciens à s'approcher. Alors, prions, s'il vous plaît, quelques personnes veulent nous conduire dans la louange. Je crois que ce serait de mise, qu'on puisse louer ensemble, maintenant, le Dieu trinitaire.